Bonjour, dans cette vidéo, on va poursuivre notre présentation des indicateurs de dispersion après avoir vu l'étendue et également l'écart absolu moyen. Cette fois-ci, on va essayer de présenter, de détailler la formule concernant la variance. C'est également un indice de dispersion et en tant que tel, il nous aide à mesurer un peu la répartition des observations autour de la moyenne. Je note ici que, à la différence des deux premiers indicateurs de dispersion, la variance et également, on va voir après l'écart type, ne concerne que la dispersion autour de la moyenne arithmétique. D'accord? Donc, présentons la formule concernant la variance, déjà pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc, soit une série d'observations, soit une série d'observations grand X, c'est qui correspond à la série d'observations x1, x2 jusqu'à x grand N, c'est-à-dire qu'on a n observations avec Li, le nombre de répétitions d'une valeur xi, et que sigma des ni pour i variant de 1 jusqu'à k égale à grand N. Donc, soit une série d'observations. Alors, la formule de la variance, on va noter par V, c'est-à-dire Vx qui correspond à la série d'observations x est égal à 1 sur n sigma de i variant de 1 jusqu'à k, ni, xi moins la moyenne arithmétique de tout au carré. On voit que la variance n'est rien d'autre qu'une moyenne arithmétique du carré des écarts. Donc, on peut retenir comme définition de la variance, c'est la moyenne arithmétique du carré des écarts par rapport à la moyenne, bien sûr, à la différence des autres indicateurs de dispersion où on peut prendre même la médiane ou le mode. On peut citer quelques observations à propos de la formule de la variance. Remarque, évidemment, la variance est par construction positive, ça c'est évident, parce que comme on le voit, on n'a qu'une somme de carrés, donc la sommation, le résultat sera positif. Deuxième point, comme on l'a rappelé également pour l'écart absolu moyen, pourquoi on ne prend pas tout simplement l'écart? C'est-à-dire pourquoi dans la formule, on ne prend pas la somme des ni, xi moins x bar au lieu de prendre le carré. D'accord? Or, on a vu que cette somme est par construction nulle. Et on l'a montré pour l'écart absolu moyen. Donc, c'est pour ça qu'on prend soit la valeur absolue, comme c'est le cas de l'écart absolu moyen, ou bien on prend le carré de l'écart, comme c'est le cas de ce qu'on a fait pour la variance. Donc, ce premier point. Deuxième petite observation, c'est la variance, et comme on va le voir, ce n'est qu'un palier intermédiaire du calcul de l'écart type, parce que ça sera, comme on va le voir, que la racine de la variance, l'écart. C'est-à-dire, la troisième observation qu'on peut émettre à propos de la variance, c'est que du fait qu'on prend le carré des écarts, on prend également le carré des unités. Je m'explique. Si par exemple, on a une variable où il y a des centimètres, par exemple la taille, mesurant en centimètres, si on prend la variance des écarts, on va en trouver centimètres carrés, ce qui est très difficile à interpréter. Donc, troisième observation, troisième remarque, c'est concernant ces unités. Problème d'unité. Ceci dit, on va utiliser cet indicateur surtout pour ce qu'on appelle l'analyse de la variance. Peut-être qu'on verra ça dans une prochaine vidéo où on aura étudié les dispersions au sein de sous-groupes d'une même population et selon une variable quantitative. Cette analyse qu'on trouve sous l'abréviation dans les documents, dans les livres statistiques, sous l'appellation de
ANOVA. Maintenant, on va passer à présenter une formule beaucoup plus simple de la variance. Si, par exemple, on doit calculer la variance d'une variable, d'une série d'observations à la main, ou bien même à l'aide d'un tableur. Ainsi, à partir de la formule originale de variance de x est égal à 1 grand sur grand N sigma des NI, où i variant de 1 jusqu'à k, n xi moins x bar au carré, on utilise la formule égale, c'est la même chose, sigma des xi ni xi, le carré de l'observation pour i variant de 1 jusqu'à k, le tout sur grand N moins le carré de la moyenne. D'accord? Ce sera plus simple de calculer si, par exemple, on est devant un tableur où on utilise plutôt les carrés des observations. On peut montrer ça facilement. Donc, on a au départ variance de x égale 1 sur grand N sigma de k, i variant de 1 jusqu'à k, ni xi moins x bar au carré. Si on développe, on arrive à i variant de 1 jusqu'à k, ni xi au carré, puis après on a moins 2 sur n x bar sigma des ni xi 1 jusqu'à k, plus x bar au carré sur grand N sigma des ni. Or, on voit que, par exemple, ici, les sigma des ni, c'est égal à n. D'accord? Et ça, c'est égal à 1. Donc, il nous reste x bar au carré. Et là, c'est quoi ça? Ça, c'est la moyenne, x bar. Donc, ça, c'est x bar. Donc, qu'est-ce qu'on a en fin de compte? On a 1 sur n, sigma des ni xi au carré, moins 2x bar, plus x bar au carré. Cela donne bien variance de x égale sigma des ni xi au carré sur grand N moins x bar, la moyenne au carré. On peut écrire également que c'est égal, que c'est la moyenne des carrés moins le carré des moyennes. On va utiliser cette formule ça aide pour le calcul quand on est qu'on veut calculer à la main la variance. Maintenant, on va passer également à présenter quelques propriétés de la variance. Ce sont en fait deux propriétés relatives à des transformations de la variable, transformations, disons, linéaires. La première propriété, bon, on va mettre déjà propriété. Donc la première, si par exemple on pose que y, variable, est égal à a fois x. A étant une constante quelconque. Constante. Déjà, on sait que, bon, si on fait cette transformation, on l'a déjà vu quand on a calculé la moyenne arithmétique, on a fait une transformation linéaire de la moyenne. Qu'est-ce qu'on a? On a y bar égale à 1 sur grand N, sigma des ni yi pour i variant de 1 jusqu'à k. Et cela équivaut à dire que 1 sur grand N, sigma, on remplace les yi par leur valeur en termes d'x à xi. C'est égal à sigma, toujours 1 jusqu'à k, ni xi sur n. Et ça, c'est la moyenne.
Maintenant, qu'en est-il de la variance dans ce cas? Donc on va poser variance de y est égale à quoi? C'est-à-dire variance de y est égale à 1 sur n sigma de yi moins y bar au carré. C'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur n. On remplace les y, c'est a xi, 1 jusqu'à k, moins, et pour la moyenne de y bar, on a vu que c'était a x bar, le tout au carré. Bon, on fait sortir le a, puisque c'est une constante de la sommation, on la met en facteur, donc a au carré, 1 sur n, sigma de xi moins x bar, le tout au carré, 1. C'est-à-dire que variance de y est égale à a au carré, variance de x. Donc, si on fait une transformation de ce type, la variance de y va être égale à la constante au carré que multiplie la variance de x. Deuxième propriété, c'est lorsqu'on ajoute une constante plutôt. Donc deuxième propriété, si on pose y est égal à x plus b, avec b une constante également. Donc déjà calculons la moyenne de y bar dans ce cas. Y bar est égal à 1 sur grand N yi. C'est égal 1 sur grand N, sigma, toujours 1 jusqu'à k bien sûr, ni xi plus b. D'accord? Cela donne y bar 1 sur n sigma de ni xi plus 1 sur n, puisque b c'est une constante, on la sort, sigma de ni. Or ça c'est 1. On l'a vu, c'est 1. Donc y bar est égal x bar plus b. Qu'en est-il dans ce cas de la variance? Qu'est-ce qu'elle devient? Variance de y. C'est 1 sur n, sigma, 1 jusqu'à k, ni, yi, moins y bar au carré. On remplace les y par leur valeur en termes de x. Sigma, ni, xi plus b, moins y bar, c'est x bar, et plus b, ça fait moins au carré. Donc, variance de y, n'est rien d'autre que la variance de x. C'est-à-dire que si on ajoute une constante à la variable d'origine x, la variance y ne change pas. On a la même variance. En fait, il s'agit qu'une petite translation, ce qu'on appelle en mathématiques une translation linéaire. Donc la variance, elle ne change pas du moment qu'on ajoute une constante. Donc on a xi, bien sûr ni, moins x bar, le tout au carré. C'est-à-dire que variance de y égale à variance de x dans ce cas. Il n'y a pas de changement. Bien sûr, si on fait les deux transformations en même temps, on va obtenir la variance de y est égale à a au carré variance de x. D'accord? Voilà un peu ce que je voulais dire à propos de ces deux petites propriétés qu'on utilise également pour faciliter les calculs quand on est devant des variables qui sont plus ou moins en termes, ils sont élevés, des grandes valeurs. Maintenant, on va passer à un exemple pour un peu voir comment on peut calculer la variance. Et on va choisir on a choisi le même exemple qu'on a utilisé pour l'écart absolu moyen, c'est-à-dire la taille en centimètres des basketteurs. Voilà, on va utiliser le même exemple que celui qu'on a utilisé pour le calcul de l'écart absolu moyen, à savoir les basketteurs, les 540 basketteurs. Avec en première colonne, je rappelle ici qu'on a la taille en centimètres. Donc on a moins de 185 cm et les classes de 185 à 190
etc. jusqu'à 215 cm et plus. Ici, on a les effectifs et NI. Ici, on a les centres de classe, les CI. Je rappelle qu'on a utilisé des centres de classe tels que, par exemple, on a pris 185 plus 190 qu'on divise par 2, on trouve 187,5, etc. pour les autres. Enfin, pour les deux classes, la première et la dernière classe, j'ai expliqué pourquoi on prenait les 180 pour la première et les 217,5 cm pour la dernière. J'ai expliqué ça quand j'ai présenté l'écart absolu moyen. Maintenant, ici, dans la colonne, j'ai déjà calculé NI fois CI. C'est pour le besoin de calcul de la moyenne arithmétique. On en aura besoin. Et dans la dernière colonne, c'est en fait les calculs des carrés des observations, des CI. Pondérés, bien sûr. Ça, parce qu'on va utiliser la formule de la variance. Je note ici, la variance de x est égale sigma i variant de 1 jusqu'à k, 1 sur grand N, ni xi au carré, moins x bar au carré. C'est cette formule qu'on va utiliser pour le calcul ici de la variance. Donc voilà, et les CI, c'est en fait les centres de classe et les XI. On a représenté, parce qu'on a affaire à des intervalles, je le rappelle, on choisit la moyenne de cet intervalle, c'est-à-dire 185 plus 190 qu'on divise par 2, et on prend le centre de classe. Donc les NICI, c'est en fait les NIXI, et NICI au carré, c'est les NIXI au carré. Donc, alors pour le calcul, ici on a la somme des NICI. Donc en fait, c'est pour calculer la moyenne, et ici c'est pour calculer le carré des observations. Donc déjà, on calcule X bar. X bar, c'est quoi? C'est cette quantité-là, 278 532,25 que je divise par 540 et j'obtiens une moyenne de combien? Je le rappelle, de 201,1 cm. Ça, c'est la moyenne. Alors pour la dernière colonne, c'est les fameux xi au carré, donc on va les calculer. 1 sur 540. J'ai la somme, j'ai le total des NICI, donc j'ai la somme des NIXI au carré, un nombre élevé. Alors 2, 2, 6, 7,25. Et j'obtiens à peu près 40 115,31. D'accord? Ça, c'est les 1 sur n, somme des NI, CI au carré. Donc, la variance de x est égale à quoi? Est égale à cette quantité moins 200 au carré, bien sûr, la moyenne au carré. Et cela donne, en fin de compte, une variance égale à peu près 75,3. D'accord? Voilà le résultat qu'on va utiliser quand on va essayer d'aborder l'écart type. Bon, j'ai terminé pour cette partie concernant la variance. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de présenter l'écart type. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.